Bonsoir à tous, bonsoir chers tétévisiens et tétévisiennes, bienvenue dans 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité, tous les mardis de 20h à 21h sur Radio TTU. On est ravis de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission riche en actualité. Ce soir au programme informatique, sciences, twittosphère, cinéma et bien d'autres sujets. Je ne vous en dis pas plus, ouvrez grand vos oreilles, montez le son de votre ordi et c'est parti. Tout d'abord, le Flash Info avec Constance. Alors, le monde du sport entre en deuil après le crash de 2 hélicoptères hier soir en Argentine. L'accident est survenu sur le tournage de la nouvelle émission de TF1. Ils étaient 8 au début de l'aventure, 8 sportifs français retenus au casting de Dropped, l'émission de TF1 qui devait être diffusée cet été. Mais hier soir, 2 hélicoptères sont entrés en collision, provoquant la mort de 8 Français, dont 3 légendes du sport français. Parmi les victimes, la nageuse Camille Muffat, 25 ans. Elle était l'une des plus grandes championnes de la natation française, couronnée d'or, d'argent et de bronze au JO de 2012. Il y a également Florence Artaud, 57 ans. La navigatrice était l'une des seules femmes à avoir remporté en 1990 la mythique Route du Rhum, un des solitaires les plus difficiles. Enfin, le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, médaillé olympique de bronze à Pékin en 2008. Il a également perdu la vie dans ce tragique accident. Les raisons de ce drame restent pour le moment inconnues, mais une enquête est ouverte. Et on n'oublie pas les autres victimes également du crash. Il y avait les conducteurs évidemment et également des journalistes. Également 10 ans après l'adoption de la loi Leonetti, l'Assemblée nationale s'apprête à revoir la législation sur la fin de vie dans un climat tendu. C'est un débat périlleux qui s'est ouvert aujourd'hui à l'Assemblée. La nouvelle proposition de loi a pourtant été rédigée par un duo de députés PS et UMP à la demande de François Hollande. Ce nouveau texte ne s'engage pas sur la voie très polémique de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, mais entend donner plus de poids aux volontés des patients en fin de vie. Avec cet amendement, les personnes en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance physique insupportable, pourraient demander une assistance médicalisée active à mourir. Un texte qui est loin de faire consensus au sein de l'hémicycle et qui, du côté des associations en faveur de l'euthanasie, a du mal aussi à passer. Ils ont déjà prévu des mouvements de manifestation à Paris cette semaine. Et la journaliste de France Inter, Pascal Clark, s'est vue retirer sa carte de presse par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Oui, et la nouvelle n'est pas très bien passée pour l'emblématique journaliste Pascal Clark qui a appris hier soir que sa carte de presse ne serait pas renouvelée. En colère, l'animatrice de E-Live sur France Inter a décidé de passer des disques au lieu de présenter son émission. Pascal Clark était en position de sa carte de presse depuis 30 ans et ne comprend pas la décision de la commission de la carte. Selon cette dernière, l'émission E-Live ne possède pas de caractère d'émission d'information, une raison pour le moins étrange puisque l'animatrice interviewe des artistes, journalistes et créateurs. De plus, durant les attentats de Charlie Hebdo, qui datent du 7 janvier dernier, Pascal Clark avait consacré son émission à ces événements pendant 2 semaines. Ce matin, à l'antenne de la matinale de France Inter, l'animateur Patrick Cohen a découpé en direct en deux sa carte de presse afin d'être solidaire avec sa collègue. Et en Côte d'Ivoire, le verdict du procès des pro-Gbagbo est tombé aujourd'hui. Le verdict était très attendu et a entraîné de nombreuses réactions. Et pour cause, la peine est le double de ce qu'avait requis le parquet. Cette nuit, à Abidjan, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, a donc été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle pendant la crise post-électorale de 2010-2011. L'avocat de la défense crie au scandale. C'est un procès où la justice n'a pas été dite. Les dossiers des accusés sont vides, sans preuve. La justice a donc été faite à la tête du client. La défense a d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. 78 autres personnes étaient également jugées aux côtés de l'ex-première dame pour leur rôle dans cette crise causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de novembre 2010. Rappelons que les violences entre les deux camps avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Merci Constance, et c'est maintenant au tour de Mathilde avec sa chronique désormais habituelle sur Twitter. Alors dimanche, le JDD a sorti le classement des leaders mondiaux les plus suivis sur Twitter. Exactement, et allez, petit jeu dans l'équipe, devinez qui c'est les plus suivis sur Twitter. Barack Obama ? Ouais, Barack Obama, 55 millions de followers qui le suivent. Et alors si vous trouvez le deuxième, par contre là franchement, je vous dis bravo. François Hollande ? Non. Il me semble qu'il est trop loin dans le classement, il doit être 20e ou... Asie. C'est aussi un politique ? Ouais, c'est un peu... Ah, c'est Xi Jinping ?
Non. C'est Narendra Modi, le Premier ministre d'Inde. D'accord, déjà fallait connaître son Ouais, nom. alors moi j'ai vu le nom, j'étais là, mais c'est qui? Donc du coup je l'ai googlisé. Et non, il est suivi par 10 millions d'internautes, lui. Donc il est hyper loin derrière Barack Obama quand même. Ensuite, il y a Erdogan qui est suivi par plus de 5 millions de tweetos. Après, il y a le pape François, 5 millions aussi. Enfin, ça se vaut quoi. Il est actif sur la twittosphère? Ouais, il est super actif, le Il pape a même plusieurs François. comptes, le pape François, dans différentes langues. Ah bah, il est plus actif que moi, ça me choque un peu quand même. Et après, donc en 5e, il y a Enrique Peña Nieto, c'est le président du Mexique. Et la journée internationale des droits de la femme dimanche a aussi entraîné beaucoup de réactions sur la twittosphère. Certains ont exprimé leur opinion à propos de cette journée. Par exemple, pour Clara Dolta, cette journée ne devrait pas avoir lieu. Il faut supprimer la journée de la femme. Donc elle écrit « La parité, c'est une lutte, pas un sujet de débat une journée à l'année ». Pitchy pointe-t-elle aussi le paradoxe de cet événement avec un tweet assez ironique. On veut des salaires égaux, moins de pics sexistes et on a une culotte offerte chez Etam. Et sinon, il y a le compte de Dieu officiel qui tweet à celles qui ont reçu des fleurs pour la journée des droits de la femme, je demande à Jésus de les transformer en respect. Et sinon, il y a évidemment les hommes qui donnent aussi leur opinion. Certains, pour beaucoup, qui le donnent avec humour. Donc Gordon écrit « Je ne suis pas machiste, j'ai une amie femme ». Et sinon, il y a aussi des lovers comme Arnaud Gourbier qui écrit « On est d'accord que c'est tous les jours la journée de la femme. Sortez les violons. » Oui, il a raison quand Il a même. repris une blague de Gad Elmaleh là. Ah ouais? Ah, je Ouais. savais pas. Dans son spectacle Papa est en haut. Ah ouais, bah... Comme c'est beau. Et hier, les tweetos ont également fait mourir le chanteur Eminem. Oui, il y a une grande mode sur le réseau social, c'est de faire mourir des célébrités. Donc hier, c'était au tour d'Eminem. En France, le hashtag RIP Eminem est resté entêté toute l'après-midi. Les fans du rappeur se sont révoltés sur Twitter. Par exemple, il y a Answer Forward qui s'insurge. Vous n'avez rien d'autre à faire que de créer ce genre de hashtag. Pendant ce temps, aux États-Unis, les internautes commémoraient une disparition bien réelle. Les tweetos américains ont rendu hommage à Notorious B.I.G. toute la journée avec le hashtag RIP B.I.G. Ça fait 18 ans que le rappeur a été assassiné. Merci Mathilde pour cette revue sur la twittosphère. Et maintenant, on se fait une pause musicale et on écoute Pupa Jim avec son titre Business of War. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. They maintain their fear. Fi better manipulating us. They maintain their fear. Boy, they destroy many countries and rebuild them only fi earn the money. It's on the fear that they have attack Afghanistan and Iraq. Business of war. And what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war. And what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace. Say war and all the ocean, war and all the south. So war and all the east and war and all the west. So war and all the ocean, war and all the south. So war and all the east and
C'était Business of War de Pupa Jim. Alors j'espère que vous êtes toujours à l'antenne. Tout de suite, on va laisser Naila nous parler d'une pétition lancée il y a 2 semaines sur le web. Elle réunit déjà plus de 23 000 signatures. Elle interpelle les médias sur leur façon de parler des agressions sexistes et demande qu'une charge spécifique aux violences sexistes et sexuelles soit mise en place par le syndicat national des journalistes. C'est exact, Louise. Là, je regarde et on en est à 23 231 soutiens pour cette pétition lancée il y a tout juste 2 semaines par une étudiante. Donc, elle appelle le SNJ, donc le Syndicat national des journalistes, à établir une charte, comme c'est le cas depuis 2001 en Espagne, visant à parler correctement, en tout cas de façon plus fidèle à la réalité, des agressions sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que parler de crimes passionnels, de drague qui tourne mal ou invoquer la jalousie, ça revient à chercher des excuses à l'agresseur. D'après les personnes à l'origine de cette pétition, et vous allez vite le comprendre, je partage son avis. Un exemple très récent, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette agression au tournevis dans la rue. Il y a plusieurs mois, une femme s'était pris un coup de tournevis dans la tête. Si mes souvenirs sont bons, elle en est morte. Et on avait parlé de drague qui tourne mal, c'est-à-dire comme si c'était logique qu'un homme se promène dans la rue avec un tournevis dans le but d'aller draguer. Voilà. Et vraiment, les titres relatifs à l'agression faisaient appel à une drague qui tourne mal. Alors, Hugo Beauf, hein on va se calmer avec les insultes, hein, on va se calmer. Si le mec aimait bricoler, bah voilà. Mais le pire c'est qu'on en rigole, mais c'est vraiment une pétition qui vise à faire abandonner ces pratiques. Faut leur acheter des fleurs, faut les emmener au cinéma. Oui, Hugo, on parlera journée de la femme et ses dérives plus tard. Mais plus récemment, le procès du Carlton, ça a aussi été l'occasion d'entendre toutes sortes d'expressions relatives aux agressions sexuelles. Alors, parler de partie fine pour ce dont il est question dans ce procès, ça donne déjà un aspect glamour à ce qui est plutôt du ressort de la violence. Et en plus, ça crée une inégalité entre les agresseurs, c'est-à-dire que parce qu'on appartient à des classes sociales plus aisées, on s'adonne à des parties fines. Et quand ça se passe en banlieue, ça devient détournante et tout de suite, on évoque beaucoup plus le côté violent de la chose. Les abus de langage là dont on parle, ils participent à la culture du viol. Alors la culture du viol, qu'est-ce que c'est ? C'est banaliser les agressions et les viols et véhiculer des idées fausses dessus. Par exemple, la plupart de ces violences sont commises par des proches et pas par des inconnus armés dans des parkings sombres, alors que quand on entend parler dans les médias, en général, c'est l'image qu'on en a. Les illustrations aussi choisies pour accompagner les articles, elles sont souvent pas très bonnes. Elles montrent toujours des femmes qui sont blessées, etc. Alors, c'est une partie de la réalité seulement, ça montre le côté des victimes. Jamais on va chercher à montrer un potentiel agresseur, une image, une ombre menaçante ou quelque chose de... Voilà. On va toujours rester du côté des victimes, les mettre en scène, parfois avec des bleus, des égratignures. C'est nier la partie violence psychologique, les violences financières ou autres, toutes les autres choses. On les prend, je sais pas, avec un œil au beurre noir, alors que la plupart des femmes battues ou victimes de violences, ça se voit pas. Donc voilà, les signataires de la pétition et leurs auteurs cherchent à interpeller les médias sur leurs pratiques, sur leurs responsabilités. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut faire un petit tour de table ou sinon... Est-ce que quelqu'un a... Non, personne. Je sais pas, peut-être qu'en tant que futur journaliste, ça évoque quelque chose. Future femme, c'est comme tu veux, Hugo, mais futur journaliste, peut-être. Sur ce que tu veux, Constance. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, Mathilde nous en avait parlé dans la revue Twitter. Il y avait une robe qui avait fait scandale, qui avait posé problème parce qu'on la voyait ou blanche et dorée, ou bleu et noir. La récupération était magnifique. Il y a eu une super récupération de cette photo. Donc on voit une mannequin posée avec cette robe et dessus il y a écrit de quelle couleur voyez-vous les bleus. Et en gros c'est une campagne qui est contre la violence faite aux femmes pour dire qu'il y a des coups et qu'on ne les voit pas, justement comme ce que tu disais, les femmes battues ça ne se voit pas toujours. Et du coup je trouvais que c'était une super récupération. Et donc, je sais pas si ça répond à ta question. Mais voilà. En tout cas, c'est une façon d'aborder le sujet, oui. Tout ce qui permet de mettre ces choses en lumière. Et surtout, parce que le problème, c'est que les campagnes qui visent à dénoncer, elles existent. Mais en parallèle, il y a les médias qui continuent à en parler comme quelque chose de banal, de lié à la passion, à l'amour. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'agression, de violence, pas de sexualité. Si vous prenez un coup de râteau, il ne vous viendra jamais à l'idée de parler de jardinage. Bah voilà, là, c'est pareil. Non, mais Hugo, il s'en est pris des râteaux. Hein, mais... Ouais, mais je te... À partir de là, maintenant, on va se calmer. Puisque ce dont on ne parle pas assez, je trouve aussi, c'est la violence faite aux hommes. Et mais justement, pour finir, merci Hugo pour cette magnifique transition pas du tout prévue. Ce n'est pas un message pour toi, Yuna, si tu m'écoutes, mais voilà. Mais le pire, c'est que c'est un sujet super sérieux qu'on a détourné en truc qui nous fait rire, mais...
Donc, je vais vous lire. Alors, il y a un Tumblr qui a été associé à la pétition, donc à notre sujet. Et donc, la dernière ligne, mais bon, on parle des hommes bien avant ça dans ce Tumblr qui revendique, qui est une idée de charte. Voilà, c'est une ébauche de charte. Les personnes à l'origine de la pétition appellent le SNJ, donc le syndicat, à discuter avec elles de ça. Et donc, leur dernière proposition, alors on va essayer de trouver une phrase pas trop longue pour illustrer ça. C'est comprendre les mécanismes d'emprise faits aux femmes, etc. Mais aussi comprendre que les hommes peuvent être victimes de viols. Merci. Et surtout, ne pas rendre comiques ces agressions ou les violences faites sur les hommes. C'est-à-dire que souvent, on nous présente ça, ça nous semble tellement presque absurde, sauf que ça l'est pas, ça existe. Et la parole commence peu à peu à se libérer, mais c'est lent à venir. Alors simplement pour terminer, l'initiative prise par cette pétition et la charte proposée, ça rappelle le kit destiné à aider les journalistes à parler des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres qui avait été lancé en juin dernier et envoyé mais peu popularisé, par exemple nous en cours on n'entend pas parler, qui est censé aider à aborder le sujet de manière plus correcte, plus réelle, voilà, plus en lien avec la réalité et moins maladroite. D'accord, merci Naïla, c'était vraiment très intéressant. Donc, le lien de la pétition sera disponible sur le compte Facebook de l'émission, on le mettra ce soir ou demain. Parlons un peu informatique maintenant. Il y a quelques semaines sortait Cobalt. Il facilite la tâche des informaticiens en leur donnant un cadre dans lequel travailler. Ils n'ont désormais plus qu'à créer le contenu. Hugo est allé à la rencontre de certains informaticiens. On écoute ça tout de suite. Cobalt, le logiciel de la société lagnonnaise Crystal, vient d'arriver. C'est ce qu'on appelle un firmware. Grâce à cette petite révolution, la conception est plus rapide car les éléments de base du futur logiciel sont déjà présents. Il est disponible en open source sur le site de l'entreprise. L'open source, c'est peut-être un mot qui ne vous dit rien, et pourtant, si vous avez Internet chez vous, vous l'utilisez tous les jours. Par exemple, Mozilla Firefox, le navigateur, fait partie de la famille des logiciels libres. Ils sont gratuits et le code source, ce qui structure un programme informatique, est accessible et modifiable par tous. Ils sont ainsi toujours corrigés et donc plus fiables. Une alternative qui peut remplacer dans certains cas les logiciels payants et propriétaires, comme l'explique Laurent Laluc, élève de 2e année en réseau et informatique à l'ENSAT. Si on est sur un langage de programmation qui est open source, qui est très bien, très performant, qui réalise ce qu'on veut, il n'y a aucune raison d'aller chercher un logiciel propriétaire ou payant sous quelque forme que ce soit. De ce point de vue-là, c'est aussi une question économique pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui préféreront, tout simplement parce que c'est gratuit et ça coûte moins cher, utiliser un langage de programmation plutôt qu'une autre ou plutôt un framework plutôt qu'un autre. Après, il y a aussi des questions philosophiques qui interviennent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une philosophie de l'open source et il y a des entreprises qui ne jurent que par ça et qui donc préféreront constamment utiliser de l'open source par philosophie. L'open source ne pourrait fonctionner sans mettre en commun et partager les connaissances. Cet état d'esprit représente bien le Fab Lab de Lannion. Dans cet atelier, les novices et pros du code informatique se retrouvent les lundis et les mercredis soirs pour parler et échanger sur ces thèmes. David Blaisenot, spécialisé dans l'open source chez Orange, est souvent présent. On est là pour aider les gens, pour partager des idées, partager des connaissances, partager du code, développer du code pour que ça sorte en dehors du Fab Lab. Ici, plus que des idées, on partage aussi du matériel, c'est ce qu'on appelle l'open hardware. C'est la même philosophie que le logiciel libre, mais c'est du matériel libre en fait. Donc avec des plans libres, des PC, des cartes électroniques. Il y a déjà un certain nombre de machines qui sont open source, qui sont libres, qui peuvent être réutilisées. Et il y a plein de projets open source maintenant autour du matériel. On le retrouve beaucoup autour des imprimantes 3D par exemple, où il y a un certain nombre de modèles d'objets 3D qui sont libres sur Internet. L'open source est boudé par certains programmateurs. Ils préfèrent les logiciels propriétaires et payants, comme ceux de Microsoft. La société possède un monopole sur le marché avec ses logiciels facilement utilisables. Merci Hugo pour ce reportage et maintenant on va faire une petite pause musicale et on écoute Circus de Black Worrell. Yes, this is it. Just set yourself free. This is just a game. I don't want nothing. 'Cause this is for you to listen to. And if you don't like it, then you can back on away. You can turn off the tape. You can walk out the door. You can go to the park. You can take a ride on the bike, roll in the skies. You can take a flight out, go where you like.
Take a trip to the Canary Islands and sing in the rain out in Berlin, and then dance around and get drunk with him and do the Achika with her and them. You can chill in the back of the club. You could be somewhere else instead of the club. Instead of listening to me busting out in the booth, you can play with the baby saying Coochie Coo. This is just a game. I don't want nothing, 'cause this is for you to listen to. And if you don't like it, then look, you can do anything, mind the frame. Hit the gas, it's yours to play. Your dream to dream, no matter what who say. Insane, crazy, nuts, or just gay. Do what you do for the likes of you. Let the fun start when you walk in the room. Watch the place jump and feel the crowd. Put your hands up and scream out loud. I bet you in the mood, I get you loving this dude that changes tunes about every which way like it's something new. 'Cause this is just a game. I don't want nothing, 'cause this is for you to listen to. And if you don't like it, then yo, check this out. You can do with this, or you can do with that. You can do with them, or you can do with that. You can do with this, or you can do with that. You should do with this, 'cause this is where it's at. Where it's at, where it's at, where it's at, where it's at. Get paid, get posed, get in when they close. Get into your plane when things go afloat. I go with simple. Some people grip hold, some evil sucker blow it 'cause they lost their flow. They get old, hit you and strip. They grab your shoes. I sound the wicked ground with the shit you knew. But dude, it don't sting 'cause they out my ring. I just keep rolling with the punches and it's still amazing. Patience, hey man, do the station if you wanna make it rock. Let it rock and face it, your flow, your show to play. Unleash it in a beast upstage the rage. This is just a game. I don't want nothing, 'cause this is for you to listen to. And if you don't like it, then C'était Black Warrel et son morceau Circus. Je sais pas si vous connaissez Black Warrel. Je crois qu'on en a parlé dans la botanique du son il y a quelques semaines. J'ai découvert à ce moment-là et c'est trop cool. C'est super. C'est le chanteur du groupe Puppet Mastaz. Ouais. D'accord, merci Louise. Mais attends, je vous fais découvrir des musiques, je suis trop heureuse. Bon, sinon, petit reportage aussi effectué par Mathieu qui n'est pas là ce soir. Alors, le réseau Kilonga qui fait la promotion de l'éducation à Madagascar tisse sa toile jusqu'à Perros-Guirec. Et comme depuis 8 ans, les élèves du collège Les Sept-Îles s'y investissent pleinement. Un reportage de Mathieu Béjart. Maintenant 8 ans. 8 ans de collaboration entre l'association Kilonga et le collège Les Sept-Îles de Perros-Guirec pour favoriser l'éducation à Madagascar. Michel Le Gouerne, ancien professeur, était déjà là. Pour lui, la solidarité, ce n'est pas la récré, et ça, les élèves l'ont bien compris. Donc je me présente, je suis Michel Le Gouerne, donc j'ai été professeur de PS au collège des Sept-Îles pendant 20 ans, et j'ai pensé que comme je travaille dans le milieu scolaire, eh bien, ça serait intéressant de soutenir cette association par l'intermédiaire du collège. Le soutien est apporté globalement dans 3 directions notamment. La première direction, c'est permettre à des enfants d'accéder à l'éducation au niveau de l'école primaire, parce que l'éducation est payante et en leur apportant un soutien financier, en améliorant leurs conditions de vie, notamment sur le plan alimentaire. La deuxième dimension, c'est d'apporter un soutien à la formation des enseignants. Et la troisième dimension qui est très importante, c'est d'améliorer les structures. Ah bah voilà, on se croise. Ça va ? Shabia Shra est la conseillère d'éducation.
les élèves ont quand même cet esprit solidaire en venant nous demander si on peut mettre des actions en place. Dernièrement, ils étaient pleins de bonne volonté, d'idées, ils étaient prêts à aller un petit peu de faire énormément d'actions, donc c'est vrai qu'on les freine un petit peu parce que on peut pas tout faire, mais là ils voulaient donc refaire une vente de gâteaux, donc une collecte d'argent, donc c'est des boîtes qu'on met dans les commerces, avec une petite explication. Il va y avoir cette affiche qui va être en plus petit, en A4, avec juste le collège Essay-il organise une collecte de pièces pour aider l'éducation des enfants à Madagascar. Et vous allez chercher un billet d'absence, un billet de retard sur votre carnet de liaison avant de revenir. Ok, les autres, on rentre? Bah ouais, on avait vu dans le truc de sensibilisation. Il y avait, on voyait leurs écoles, elles étaient toutes délabrées. Et déjà avec l'association, avec les collectes qu'on avait fait, bah, on avait pu construire des nouveaux bâtiments, des nouveaux cahiers. On voyait qu'ils étaient contents parce qu'il y avait les gens qui faisaient circuler le truc. Ils avaient montré des images et tout, ils étaient contents. Ça se voyait que ça avait évolué quand même depuis que l'association faisait des choses et tout. Comme on dit, il faut s'ouvrir sur le monde, faut pas se dire seulement que ouais, je suis européen, je m'en fous, je suis riche. Non, faut aussi penser aux autres, pouvoir les aider par l'intermédiaire d'associations. Surtout que vu qu'on nous a présenté Kilonga, on sait ce qu'ils font. C'était un reportage de Mathieu Béjart. Et maintenant, passons à la rubrique Science avec Hugo. Une étude parue dans la revue Nature Genetics va donner de grandes avancées dans le monde de la génétique. Les scientifiques ont découvert que les mammifères sont plus proches génétiquement de leur père que de leur mère. Hugo, tu nous en dis plus. Alors j'entends déjà les fémènes frapper à ma porte après ma chronique, mais ça y est, c'est sûr, l'expression des gènes hérités du père est plus forte. Alors oublions il a les yeux de sa mère et le menton de son père, non. Beaucoup vient de votre paternel, et ce n'est pas vrai que chez l'homme, pour tous les mammifères, c'est la même chose. Alors je ne vais pas revenir sur les cours de 3e d'SVT ou la manière dont on fait les bébés, mais je reprécise juste que nous recevons autant de patrimoine génétique des deux parents au moyen des spermatozoïdes et des ovules qui se mélangent pour donner le bébé. Les gènes sont distribués de façon aléatoire et définiront le devenir du futur bambin. Mais cela va plus loin que les débats sur le sexe fort, puisque les gènes qui mutent, comprenez qui changent, et qui entraînent parfois des maladies, par exemple les UV sur la peau, pourraient avoir des conséquences différentes selon qu'ils proviennent du père ou de la mère. Il y a à peu près 20 000 gènes dans notre corps, et cette étude a permis de révéler que des milliers s'exprimaient différemment en fonction du parent dont il provient. Et comment sont-ils venus à ces conclusions ? Alors comme à chaque fois, ils ont fait des expériences. Ils ont pris 3 groupes de souris consanguines, alors sûrement des souris du Nord. 9 souris sont nées de ces unions. Grâce à des tissus prélevés dans le cerveau des souris adultes, ils ont évalué leur expression génétique. Puis ils ont regardé quelle quantité d'expression génétique provenait de la mère ou du père pour chaque gène. Ils se sont aperçus qu'il y avait un déséquilibre d'expression, ceux du père étaient plus représentés, donc les souris ressemblaient plus à leur père. C'est un grand progrès médical car par extension, savoir d'où viennent les gènes à risque qui causent les maladies permettrait bientôt de prévenir des maladies graves et génétiques, et on gagnera du temps. On ciblera les examens et on surveillera ces gènes en particulier. Merci. Cette chronique vous étiez présentée par Hugo Beauf et ses clichés sur les gens du Nord et les féministes. Merci Hugo. Voilà. Merci Hugo, et maintenant tu vas nous parler de l'avion Solar Impulse qui a franchi hier la première étape de son tour du monde entre Abu Dhabi et Oman. Mais grande nouveauté, il volera seulement à l'énergie solaire. Relèvera-t-il le défi de montrer que les énergies fossiles sont du passé ? Alors on peut le dire, cet avion vole vraiment de ses propres ailes, une véritable ovni dans notre ciel avec ses ailes aussi longues que celles de l'Airbus A380. Ce géant des airs, merci pour la blague, ce géant des airs se lance dans un pari fou, montrer qu'il peut voler grâce à l'énergie solaire. Et oui, ce ne sont pas moins de 17 000 panneaux photovoltaïques qui se trouvent le long de ces 72 mètres d'ailes. C'est une drôle de libellule avec des bras aussi longs que ceux de l'Airbus A380. L'avion a décollé d'Abu Dhabi pour un tour du monde sans kérosène. D'accord. Hyper drôle. Ou gaz en tout genre, j'imagine. Ou gaz en tout genre. C'est Bertrand Piccard, un géotrouve-tout de l'aviation, qui est à l'origine du projet, et c'est son ami André Borchenberg qui le pilotera. Il volera à 100 km/h, même avec ma Twingo, je pourrais le doubler. Et quelles sont les étapes de ce grand voyage ? Après l'Inde, direction la Birmanie,
Et ce sera la destination suivante avant la plus longue étape du trajet. 5 jours consécutifs de vol pour relier la Chine à Hawaï. Plus endurant que rapide, l'engin va parcourir 35 000 km et survolera 2 océans en passant jusqu'à 8 500 mètres d'altitude. Un beau projet lumineux qui va sûrement continuer à faire parler de lui. Merci Hugo pour cette chronique scientifique et tout de suite une petite pause musicale. On va écouter un morceau de Lou Reed, Perfect Day. A tout de suite. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. J'espère que vous avez apprécié la douce voix de Lou Reed. Et on passe tout de suite au cinéma car demain c'est mercredi, jour de sortie. Et Chloé, une nouvelle tétéusienne de la team 360, nous parle des sorties de la semaine au Baladin. Et oui Louise, dans les salles lagnonnaises cette semaine, on pourra notamment retrouver Night Run, un film dont l'action se passe principalement à Brooklyn. Là-bas, Jimmy Conlon, un mafieux et tueur à gages autrefois appelé le Fossoyeur, est rattrapé par les fantômes de son passé. L'histoire de cet homme, aujourd'hui âgé de 55 ans, n'est pas simple. Comme son surnom le laisse entendre, il est hanté par de nombreux crimes. Comme si cela ne suffisait pas, il est traqué depuis 30 ans par un inspecteur de police qui n'a, jusque-là, pas eu l'occasion de le rattraper. Face à ces nombreuses épreuves, Jimmy ne trouve pas de meilleure solution que de se réfugier dans l'alcool.
Une vie déjà intense qui viendra se compliquer lorsque Jimmy apprendra sa prochaine mission, qui consistera à tuer son propre fils Mike, qu'il n'a pas revu depuis des années. Un choix impossible entre une famille mafieuse qu'il s'est construite au fil des années et sa véritable famille, qu'il a abandonnée il y a bien longtemps, d'autant plus qu'il ne disposera que d'une seule nuit pour résoudre ce conflit intérieur, afin de se réconcilier, peut-être, avec lui-même. Et tu vas maintenant nous parler d'un film récompensé à 4 reprises lors de la cérémonie des Oscars cette année. En effet, Louise, le film dont je vais vous parler s'intitule Birdman. Il s'agit en fait de l'adaptation théâtrale de la nouvelle Parlez-moi d'amour, écrite par Raymond Carver en 1981. Birdman, c'est l'histoire de Regan Thompson, un homme qui avait tout pour vivre heureux. Il a longtemps été une star de cinéma, jadis connu pour avoir incarné un célèbre super-héros. Un jour, il décide de revenir à Broadway. Peur d'être oublié, en manque de son ancienne notoriété, peu importe quelles sont ses motivations, Thompson va tenter de monter une pièce de théâtre. Seulement voilà, sa famille, ses amis, ses anciens fans, ses rêves et son ego se dressent devant lui comme tant d'obstacles qu'il va devoir affronter. Qui sait, peut-être pour renouer avec la célébrité. Mais le cinéma Les Baladins possède aussi quelques salles à Perros-Guirec, avec, il faut l'avouer, de très bons films à l'affiche. Pour toi, Chloé, il y en a un qui se distingue. Oui, c'est un film qui m'intrigue énormément, dont je vais commencer par vous parler. Donc, ce film s'appelle Snow Therapy et raconte l'histoire d'une famille suédoise qui passe quelques jours de vacances dans une station de sport d'hiver en France. Donc jusque-là, tout va bien, et c'était sans compter sans le déclenchement d'une avalanche qui va venir bouleverser un moment familial dans un restaurant de montagne. Évidemment, tout le monde est pris de panique, et la mère de famille va tout faire pour protéger ses enfants et appellera à maintes reprises son mari Thomas pour qu'il fasse de même, sauf que il aura pris la fuite ne pensant qu'à se protéger lui-même. Au final, le désastre prévu ne se produit même pas, l'avalanche s'est arrêtée juste avant le restaurant. Ouf, et tant mieux me direz-vous. Oui, sauf que la réalité a du mal à reprendre sa place, l'univers familial est ébranlé même si personne n'a physiquement été blessé. La réaction inattendue de Thomas a littéralement bouleversé la famille et chacun va remettre en question son rôle et ses certitudes. Il ne reste plus pour Thomas qu'à reprendre sa place de patriarche au sein de la famille et on lui souhaite bon courage. Merci Chloé. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors glissez vos pieds dans vos petites chaussettes en coton, restez bien au chaud. À la semaine prochaine les amis. Salut, salut. Salut. Alors la semaine prochaine, on sait pas. La semaine prochaine, oui, Artention nous retiendra peut-être en amphi Infocom. Donc oui, on vous tient au festival. courant sur le compte Facebook de Bon, en l'émission. tout cas dans 2 semaines dans tous les cas. Hein. Ouais, dans quelques temps, on reviendra vous dire au revoir. Salut, salut. Salut.